Souvent, on me demande, Karine, comment je peux faire pour rester motivée à faire mes pratiques jour après jour ou à chaque semaine, peu importe. Tu sais, j'ai de la misère à être constante dans ma pratique de yoga. J'aime ça, mais bon. Mais ça, quand tu touches à cette intention-là, t'amènes quelque chose de plus, puis là, tu te dis, OK, j'en ai vraiment besoin. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yoga avec Karine. Mon nom c'est Karine et aujourd'hui on va se poser la question pourquoi on fait une posture de yoga? Quelle intention il y a derrière ça? C'est quoi cette question-là de donner une énergie et une intention à notre posture ou à notre pratique? Dans la tradition yogique, on se dit que chaque posture vient porter des bénéfices et avoir une action qui agit directement sur le corps physique de la personne qui la pratique, mais également sur son corps énergétique. C'est quoi un corps énergétique? Un corps énergétique, on va penser à ton esprit, ton mental, pense à ta concentration, à la conscience du moment présent, à l'énergie que tu ressens dans ton corps, à tes ressentis même. Tout ça, ça fait partie de ton corps énergétique. Alors, quand on pratique une posture de yoga, de garder cet aspect-là en tête et de se dire, ma posture agit non seulement sur mon corps physique, mais également sur mon état d'esprit. Je te donne un exemple. Dans la posture du guerrier 1, c'est une posture qui est droite, qui est fière, qui est solide, qui apporte confiance en soi. Donc, quand tu t'installes dans ton guerrier 1, non seulement tu vas agir au niveau de ta colonne vertébrale, de l'extension de ta posture physique, de la façon dont ton corps se maintient, les organes, la circulation sanguine, la circulation de l'oxygène avec ta respiration, ta musculature, mais il va également avoir une action énergétique qui va se produire dans ton ressenti, dans ton mental. Alors, si tu abordes ta posture, par exemple du guerrier 1, dans l'intention de dire « je suis forte, je suis confiante, je regarde en avant et je suis solide, je ne peux pas me faire déraciner », quand tu prends le temps de ressentir cette énergie-là qui monte en toi, ou que, par exemple, tu imagines cette énergie-là traverser ton corps, tu donnes ton intention à ta pratique, à ta posture, et tu peux bénéficier des bénéfices, des avantages, de ce qui vient compléter ta pratique de yoga. Je te donne un autre exemple. Dans la posture de l'arbre, on s'enracine profondément dans la terre. On se dit que peu importe les épreuves, comment le vent va souffler sur nous, on va plier au lieu de casser comme une branche d'arbre sèche parce que nous, on est enracinés. Donc, c'est une façon de dire à ton mental, à ton esprit que tu es fort, que tu es enraciné, que tu es en sécurité. Un autre exemple, dans la posture du papillon, une posture où on se replie vers l'intérieur, on porte attention à ses besoins, on écoute, on est dans l'observation. Tout ça fait en sorte que ta pratique va être amenée à un autre niveau, un niveau de conscience supérieure de ce que c'est toi, tes besoins. Puis ça peut changer de jour en jour, d'heure en heure. Et puis tu peux ensuite adapter ta pratique selon ce besoin-là. Parce que si, je ne sais pas moi, tu es très stressée aujourd'hui ou tu t'es anxieuse pour quelque raison que ce soit, bien, tu peux aller premièrement dans une posture d'introspection comme le papillon où tu vas t'observer et voir c'est quoi tes besoins aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, tu peux aller dans des postures de force, des postures qui vont te permettre d'avoir confiance en toi, de donner du courage. Alors, quand tu choisis des postures, ou peut-être une séance que tu regardes en ligne sur la chaîne Yoga avec Karine, puis tu dis, je sais pas trop, qu'est-ce que j'ai le goût aujourd'hui? Pose-toi la question. C'est quoi les postures qu'il y a dans cette séance-là? Tu peux aller regarder, tu peux aller la visionner rapidement. Ah, OK, ces postures-là m'intéressent. Pourquoi? Parce qu'elles m'amènent à avoir du courage ou elles m'amènent, au contraire, je suis très énervée aujourd'hui, j'ai le cerveau qui roule à 100 000 à l'heure, je vais me faire une séance qui ramène vers l'intérieur où je vais pouvoir m'observer et prendre du temps pour me poser. Donc tout ça, ça fait partie d'élever ta pratique pour que ça soit bénéfique pour toi, pour que tu prennes soin de toi jour après jour et c'est tout simple. Donc là, ta pratique de yoga devient autre chose qu'une simple gymnastique physique. C'est pas tant une activité physique comme un sport, ça devient vraiment un besoin
autant pour ton corps physique parce que ça n'empêche pas que tes postures vont te muscler, vont amener de la souplesse dans ton corps, mais tout ça va aussi venir travailler sur ton esprit, ton corps énergétique, ta pensée, ta motivation. Et quand on parle, souvent on me demande, Karine, comment je peux faire pour rester motivée à faire mes pratiques jour après jour ou à chaque semaine, peu importe. J'ai de la misère à être constante dans ma pratique de yoga. J'aime ça, mais bon. Mais ça, quand tu touches à cette intention-là, t'amènes quelque chose de plus, puis là, tu dis, OK, j'en ai vraiment besoin. Des fois, c'est plus ton corps qui va t'appeler sur ton tapis. D'autres fois, ça va être vraiment ton énergie, ton mental, ta conscience qui va dire, là, j'ai besoin de me poser. Puis, quand on se pose, c'est pas nécessairement toujours juste dans une pratique douce, ça peut être dans une pratique très active aussi qui peut nous faire sortir le méchant, comme on dit. Alors, voilà, j'espère que ça t'a aidé à mieux comprendre le pourquoi du comment on pratique des postures de yoga. C'est quoi que ça veut dire quand on pose une intention à notre pratique? Comment le faire? Alors, si tu as des questions, n'hésite pas. Tu peux m'écrire juste en commentaire en dessous, ça va me faire plaisir de te répondre. En attendant, nous, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de yoga en français gratuite sur la chaîne Yoga avec Karine. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je publie une nouvelle vidéo chaque lundi. Namasté!